Maintenant, on va parler plus en détail des sous-classes. Donc, on ouvre le dossier 12, sous-classe. On ouvre également, hop, ici le terminal, hein, n'oubliez pas. Et, alors, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire. Et on va du coup se rendre dans notre script, tac et tac. Hop, voilà. Donc, les sous-classes, également appelées classes dérivées ou classes enfants, sont des classes qui héritent des propriétés et des méthodes d'une classe parente, également appelées classes de base ou classes parentes. Les sous-classes permettent d'étendre les fonctionnalités d'une classe qui existe déjà en ajoutant des propriétés, des méthodes supplémentaires ou en modifiant celles héritées de la classe parente. Donc par exemple ici, je me fais une classe animal. Ok? Donc animal, il aura un constructeur qui aura du coup un nom. Et ici, je vais lui dire 10.nom est égal à nom. Ok? Donc jusqu'à présent, c'est ce qu'on a vu. À l'intérieur, je vais lui dire, tiens, il va y avoir une méthode, dire bonjour. Donc, dire bonjour. Et ici, il va loguer, par exemple, entre, du coup, template literals. On va lui dire, bonjour, je suis, et on va faire référence à $accolade 10 non. Donc ici, maintenant, pour créer une sous-classe, je vais créer une classe, par exemple, que j'appelle chien. Je vais utiliser le mot-clé extend, suivi du nom de la classe parente. Donc ici, animal. Donc la sous-classe peut ensuite ajouter ses propres propriétés et méthodes, ou bien modifier les propriétés et méthodes héritées. Donc ici, hop, je vais faire constructor. Il va y avoir un nom et une race. Ensuite, ici, je vais lui dire que super nom. Donc, on appelle le constructeur de la classe parente. D'accord? Et ensuite, ici, je vais faire 10. Point race est égal à race. Et je peux lui rajouter, si je veux, par exemple, une fonction aboyer. Donc, ici, on va loguer. Hop, on va loguer. Waf waf. Ok? Donc on va se réduire ça. Hop. Donc ici, j'ai ma classe parente. Ici, j'ai ma sous-classe. Ensuite, je vais pouvoir créer une instance de cette sous-classe. D'accord? Donc ici, const mon chien. Alors mon chien est égal à new chien. Et on lui donne un nom et une race. Donc on va dire que c'est un labrador. Ensuite ici, je vais pouvoir loguer mon chien point nom, mon chien point race, d'accord? Je vais pouvoir également appliquer dire bonjour, qui est la fonction, la méthode qui est à l'intérieur de ma classe parente, d'accord? Donc ici, j'exécute mon script, j'ai bien Max, Labrador, bonjour, je suis Max. Donc j'ai bien utilisé, vous voyez, la méthode du parent, mais je peux également utiliser sa propre méthode. Donc ici, je peux lui dire également mon chien et on a appelé la fonction aboyer. Donc ici, tac, si j'exécute, alors hop, je vais avoir une petite erreur. Mon chien aboyer is not a function. Alors pourquoi il me dit que c'est pas une fonction? Tiens. Ah oui, il y a 2B. Alors hop, et hop. Et j'ai bien ici waf waf. D'accord? Donc ici dans cet exemple, on a une classe parente animal qui a une propriété nom et une méthode dire bonjour. La sous-classe chien étant la classe animal à l'aide du mot-clé extend. Elle ajoute également une nouvelle propriété race et une méthode aboyer. Et lorsqu'on crée cette instance de sous-classe avec new chien, eh ben, le constructeur de la classe parente est appelé à l'aide de super, entre parenthèses non, qu'on en a mis juste ici, pour initialiser la propriété non. Ensuite, on peut accéder aux propriétés, aux méthodes héritées de la classe parente, donc nom et dire bonjour, ainsi qu'aux nouvelles propriétés et méthodes que l'on a définies juste en bas. Donc les sous-classes permettent de hiérarchiser les classes et de partager des fonctionnalités communes tout en permettant des extensions spécifiques à chaque sous-classe. Et ça favorise la réutilisation du code et de la modularité. Allez, on va pouvoir passer du coup à la suite.